égal à x r est supérieur ou égal à 1,5 plus epsilon. D'accord, c'est ça qu'on sait. Donc maintenant, nous, ce qu'on voudrait, ça serait se fixer un x, essayer de trouver pour quel x c'est bon. Donc là, l'idée, c'est de démontrer qu'il y a au moins une fraction epsilon sur 2 dx telle que la prédiction est correcte. Donc on va supposer que c'est pas vrai. D'accord ? Donc on va supposer que la taille, la proportion de x, le nombre de x tel que a de telle que la probabilité sur R seulement de A de R et de f de x égale x scalaire R. La quantité de ça, c'est plus petit que 2 puissance n fois epsilon sur strictement plus petit que ça. On va supposer que la quantité de x telle que la proba sur R. La proba sur R, c'est plus grand qu'égal à quoi? Plus grand que 1,5 plus epsilon sur 2. Ah oui, pardon. Plus grand que 1,5 plus epsilon sur 2. D'accord, et fixe. Bon. Alors maintenant, il faut faire le calcul. D'accord, donc j'ai moins. Donc, alors maintenant, il faut exprimer ça. Donc cette proba-là, on va dire, on va appeler ça PA. D'accord. Donc PA, la probabilité que A. Donc ça, c'est plus grand que 1,5 plus epsilon. D'accord. Or ça, c'est quoi? Bah, c'est 1 sur 2 puissance n au carré. La somme sur x et r de la pro, il n'y a plus de proba, du fait que a de r f de x soit égal à x scalaire r. C'est ça. Alors maintenant, il faut que je sépare cette somme. Somme sur x et r. Somme sur tout. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement sommer sur R et sur X. Donc ça, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est la somme sur X de la proba sur R de A de R et de X. C'est sur la prime carré. Égal à x.r. Il ne donne pas la preuve dans le cas. Voilà. Okay. Bon, alors, maintenant, ce que je sais, c'est que la proba que ça, la quantité de x telle que ça, c'est plus grand que bi plus epsilon sur 2, c'est plus petit que epsilon sur 2. Donc, ce que je sais, c'est que cette somme-là, je peux la séparer en deux groupes. D'accord? C'est-à-dire, j'ai ce truc-là, ça, cette somme-là, là, c'est plus petit que pour 2 puissance n facteur de 1 moins epsilon sur 2. Je sais que c'est plus petit que 1,5 plus epsilon sur 2. D'accord? Dans une proportion 1 moins epsilon sur 2, c'est plus petit que 1 plus epsilon sur 2. Okay. C'est 102 puissance n, sans pas de proba. Oui, en fait, je peux supprimer 2 puissance n par exemple, ça évitera de diviser. D'accord? Donc, pour une proportion 1 moins epsilon sur 2 des entrées x, je sais que c'est plus petit que. En fait, c'est strictement plus petit que 1,5 plus epsilon sur 2. D'accord? Et pour les epsilon sur 2 autres, bah, c'est une proba, donc c'est plus petit que 1. D'accord? Et ça, il se trouve que ça c'est égal à 1,5. Donc, 1,5. Bon, alors 1,5 moins epsilon, plus epsilon sur 4. C'est ça? Epsilon sur 4 plus epsilon sur 2, ça fait plus epsilon sur 4. Moins epsilon carré sur 4, plus epsilon sur 2. C'est-à-dire 1,5 plus 3/4
quart de epsilon moins epsilon sur 4. Donc ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas 1,5 plus epsilon. Et ça serait censé être plus grand que 1,5 plus epsilon. C'est effectivement, on a une contradiction. D'accord? On aurait pu le faire de façon beaucoup plus simple. Mais... Bref. En fait, grosso modo, il faut regarder ça. Hein. C'est 1,5 plus epsilon, c'est une petite PA, on oublie cette ligne. On arrive directement là. Et là, on a l'encadrement cherché. Okay. Donc ce qu'on sait, c'est que pour au moins une proportion epsilon des x, A est capable de prédire correctement, avec une proba supérieure à 1 plus epsilon, 1,5 plus epsilon sur 2, la valeur de x plus r. Quand R est tiré aléatoirement. Donc maintenant, on va fixer x, et on va essayer d'inverser la fonction f de x pour ces x-là. Donc là, on a une proportion epsilon de x, pour lesquelles on espère avoir une bonne proba de réussir à les inverser. Okay, parce que A est capable de prédire correctement le x fois r. Okay, voilà, c'est assez dingue qu'avec ce petit bit, on est capable de résoudre le truc. On va y arriver. Alors, on va faire une première hypothèse. On va remplacer 1,5 par plus epsilon sur 2 par 90%. D'accord? Pour ces x-là, on est super bon. Il n'y en a pas beaucoup, on est vraiment balèze. On est vraiment capable de prédire le bit avec une précision délirante. Okay. Alors là, on utilise l'autoréductibilité, encore une fois. C'est la première fois? Ah oui, tout à l'heure c'était juste pour rigoler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, ce qu'on cherche, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire prédire x.r? Ce qu'on cherche, nous, c'est à partir de x.r, étant donné un r aléatoire, ce qu'on cherche à prédire, c'est la valeur de x. Okay, ce qu'on cherche à prédire, c'est la valeur de x. Et en fait, la valeur de x, bah, c'est quoi? C'est les i bits de x. Okay. Et le ième bit de x, bah, c'est justement le produit scalaire de x avec le ième vecteur de la base. Ok? Mais il se trouve que ce truc-là, là, c'est pas fichu n'importe comment. C'est une forme bilinéaire. Donc, je peux utiliser, comme tout à l'heure, la même astuce pour me ramener au calcul sur une valeur aléatoire. Alors, comment est-ce que je fais? Ben, je dis que simplement x produit scalaire avec le ième vecteur de la base, ben, c'est x produit scalaire avec un vecteur aléatoire. Donc ça, c'est bon, avec 90% de chance, je le prédis correctement à partir de ce qu'on m'a donné. Ok? Plus x scalaire, le ième vecteur de la base, avec la somme avec ce même vecteur aléatoire. Et ben ça, c'est encore un vecteur aléatoire uniforme. Donc ça, de nouveau, je le prédis avec une bonne réponse, avec proba 90%. Donc du coup, je suis capable de calculer le ième bit de x, du fait que je peux m'auto-réduire à des cas aléatoires, à partir de ces deux calculs, qui ont tous les deux une proba 80% d'être juste. D'accord? Donc du coup, maintenant, la question c'est à quoi sert f? Alors, on va trouver. Ah bah si, parce que A il a besoin de f de x pour calculer, voilà. C'est là où voilà. Donc A, à partir de la donnée de R et de f de x, il est capable de calculer x.r. Donc si on est capable de calculer x.r pour r aléatoire, là, ce qu'on a démontré, avec une... En fait, c'est ça le théorème. Si on est capable de prouver, de calculer avec une proba supérieure à 90% x.r, on est capable de calculer x avec une proba supérieure à 80%. Enfin, chaque bit de x avec une proba supérieure à 80%. Donc en itérant un nombre polynomial de fois, on est aussi proche de 1 qu'on veut. Enfin, le truc standard. Bon, et bien maintenant on est capable d'inverser f. D'accord? Donc l'algo est très simple. D'accord? Pour ces x qui sont super bons, on a un algo d'inversion. C'est simplement, on prend f en entrée. Okay, donc on a notre fonction f. Okay, donc on nous file un f de x. Okay, on file un y et on cherche un x tel que f de x égale y. C'est ça l'algo d'inversion. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On choisit des R1 et Rm aléatoires uniformes. Alors, on veut qu'ils soient on veut qu'ils soient indépendants. Il faut qu'ils soient aléatoires, uniformes et indépendants. Pourquoi parce qu'il y a encore un raffinement là. On s'en fout, on est polynomial.